Suivez chaque week-end sur YouTube Royauté du Christ sur la terre, l'émission Royauté du Christ sur la terre, ayant pour objectif réunification des églises au sein de Dieu le Père, finir avec les appartenances des doctrines, source de plusieurs divergences en Dieu, sous la présentation du frère David et la participation des frères Pierre, Élie et Fidèle. Retrouvez cette émission sur YouTube Royauté du Christ sur la terre. Pour plus de détails, écrivez-nous sur notre adresse email royautéduchrist@gmail.com ou encore sur WhatsApp plus 243 85 32 32 947. Par appel plus 243 97 81 50 622. Que Dieu le Père vous bénisse. Peuple de Dieu, bonjour. Surtout, merci de nous regarder partout dans le monde, en particulier en République démocratique du Congo, dans la ville de Lubumbashi, la province du Haut-Katanga. Nous voici encore en séjour avec ce nouveau numéro de votre émission qui est plus suivie de la royauté de Christ sur la terre, dont nous avons le réel plaisir de vous présenter. Cette émission vous est présentée par votre frère David. Je vous informe que sur ce plateau, je ne serai pas seul. Je serai avec trois serviteurs de Dieu sur ce plateau avec qui nous allons débattre. Nous allons parler sur différents points de la parole de Dieu. Pour rappel, je vous informe que la fois passée, nous avons eu à parler sur différents points. Entre autres, on a eu à parler sur la mission de Jésus-Christ. On a posé la question de savoir, selon la royauté de Christ, quelle a été la mission de Jésus-Christ. Nos frères ont eu le temps de s'étaler et il y a eu une conclusion qui a été tirée dessus. Savoir, est-ce cette mission a-t-elle été atteinte ou pas? L'objectif était atteint ou pas? Alors, aujourd'hui, dans cette émission, il sera question de poser pratiquement 3 points que nous allons traiter. La première question sera celle de savoir, est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu? Si oui, est-ce vraiment, il est Dieu le Père? Les frères vont essayer de nous parler encore sur ce point. La deuxième question est celle de savoir les différentes références qui sont utilisées aujourd'hui dans toutes les doctrines du monde. Toutes ces références sont-elles divines? Si ces références sont-elles divines, oui ou non? Les frères vont aussi répondre à cette question. Et enfin, la troisième question, ce sera celle de savoir les différentes pratiques utilisées dans nos diverses doctrines des églises à gauche ou à droite. Est-ce que ces pratiques sont-elles divines, oui ou non? Sans toutefois tarder, pour ne pas monopoliser la parole, avant d'entrer dans les vifs, je vais toutefois présenter mes frères qui sont toutefois à mes côtés. À ma gauche, j'ai les frères Élie. Bonjour frère Élie. Bonjour frère David. Merci vraiment d'accepter notre invitation. Oui. Ok. À ma droite, j'ai des frères avec moi. J'ai les frères Fidèles. Bonjour frère Fidèle. Bonjour frère David. Merci vraiment d'être là présent. Je vous en prie. De même, nous avons frère Pierre. Bonjour frère Pierre. Bonjour frère David. Merci beaucoup d'être là pour notre émission. Nous allons entrer directement dans les vifs de notre émission. L'émission du jour, on doit traiter directement avec la première question, qui est celle de savoir, est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu? Si vous me dites que Jésus-Christ est-il Dieu, selon la royauté de Christ, vous nous disiez régulièrement dans différentes émissions que Dieu le Père, lui seul, est en train de mener cette connaissance. Alors, démontrez-nous maintenant, à travers cette connaissance de la royauté de Christ sur la terre, est-ce que Jésus est-il Dieu? Si Jésus est-il Dieu, pouvez-moi? Si Jésus n'est pas Dieu, pouvez-moi? Là, je vais donner directement la parole à mon frère Élie, qui doit essayer de me donner la réponse à cette question. Frère Élie, vous avez la parole par rapport à cette question. Essayez un peu de m'expliquer avec détail par rapport à cette connaissance de Jésus et Dieu. Merci beaucoup pour la parole, frère David. Avant de vous donner la réponse, je vais donner un peu quelques détails pourvu qu'à la fin, nous puissions expliquer si Jésus est-il vraiment Dieu ou pas. Il est important d'aider le peuple de Dieu partout dans le monde où vous nous suivez. Cette connaissance de la royauté ne vient pas d'un livre connu ou d'une référence connue, mais elle vient du trône du Dieu le Père. Cette connaissance n'est pas considérée terrestre ou céleste, mais cette connaissance provient du trône de Dieu le Père à travers la royauté de Christ sur la terre. Cette connaissance sera bientôt partout dans le monde, elle sera enseignée partout dans le monde.
La question de savoir est-ce que Jésus est-il Dieu seulement écoute. Le temps de ne pas traîner le peuple de Dieu est venu à travers la royauté de Christ. Le temps de refuser toute forme de fanatisme est venu à travers la royauté de Christ. Le peuple de Dieu ont été traînés dans la boue longtemps à travers une connaissance qui ne les libérait pas de leur souffrance. Cette souffrance qui peut être soit matérielle, physique ou spirituelle. Jésus qui est question sera décortiqué à travers cette phrase biblique qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous devons connaître celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et tous les croyants se trouvant dans le chemin de Jésus, en sachant que quand il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, ce chemin a débuté avec une souffrance et il a terminé avec une souffrance. Débuter comment avec une souffrance? C'est débuter avec le désert et terminer avec une souffrance aussi de la croix. Le peuple de Dieu, longtemps, ont normalisé cette souffrance pensant que la souffrance, c'est ça Dieu. Est-ce que Jésus est-il réellement Dieu? Ça, c'est une question que nous devons vraiment répondre. Vous allez comprendre avec moi que ce chemin était loin de nous amener la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 17, quand nous lisons, si on peut nous lire la Bible, nous pouvons vraiment lire la Bible aujourd'hui, Jean 17, le 3e verset, pour que nous puissions comprendre et évoluer avec le détail. Jean 17, le 3e verset. J'ai lu Jean 17, le 3e verset au nom de Dieu. L'entête dit ceci, la prière sacerdotale. 3e verset dit ceci, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, Jésus nous dit, or, la vie éternelle est que les gens puissent te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ici, c'est Dieu qui l'a envoyé, et non pas Dieu. Mais la question qui nous a été posée est que Jésus est-il le Dieu? Là, nous avons la réponse. Cet homme de Jésus disait parfois tout dans son enseignement. Seulement, le fanatisme qui a trop corrompu l'œuvre de Dieu partout dans le monde, sur la terre, or la royauté nous interdit d'être même esclaves de Dieu. Mais aujourd'hui, les peuples de Dieu mettent le fanatisme dans l'œuvre de Dieu. Au lieu de croire en Dieu, mais le peuple de Dieu croit pour croire. Ici, quand je prends encore cette phrase de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », je voulais juste expliquer d'abord le mot « vérité ». Le mot « vérité » vient des mots qu'on appelle « vérique ». Vérique qui signifie une réalité appelée, qui devient une vérité. Or, ta réalité n'est pas la réalité de tout le monde. Si toi, tu n'as pas su affranchir une étape, cela ne doit pas être une réalité pour tout le monde. Jésus a dit, il était le chemin, la vérité et la vie. On n'a pas su ou on n'a pas vu la vérité. Premièrement, son enseignement n'avait converti personne. Là encore, je vais demander à mon frère de nous lire Luc 22, le 32e verset. Nous lisons au nom de Dieu Luc 22, 32e verset. Il est écrit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Merci beaucoup. Là, c'est Jésus qui dit à Pierre. Pierre était l'un des disciples de Jésus. Quand je dis l'enseignement de Jésus n'avait converti personne ni affermi, comment? Il a dit à Pierre, quand tu seras converti, tu vas affermir les autres. Pour vous dire, il n'a pas su affermir même un de ses disciples. Là, le verset est là. Si vous voulez encore vérifier, c'est
Là, c'est la Bible de Louis II que nous lisons. Deuxièmement, comme on dit, le mensonge ne traverse jamais le mur. C'est vrai. On ne peut pas normaliser la souffrance comme Dieu. Posez-vous la question aujourd'hui. Qui aime la souffrance? Cette question, personne ne vous répondra. Et celui qui va vous répondre vous dira, personne n'aime la souffrance. Et surtout aujourd'hui, où le monde est secoué par-ci, par-là. On ne peut pas accepter la souffrance de la croix parce que c'est Jésus et dire seulement Amen. On accepte. Non, non. L'œuvre de la royauté est différente de toutes les œuvres qui ont déjà été sur la terre. La royauté de Christ ne vient pas pour plaire aux faiblesses des autres, pour plaire à X ou à Y, mais la royauté de Christ, elle vient pour aider à terminer toute forme d'équivoque se trouvant dans l'œuvre divine. Mon frère Elie, certes, j'ai écouté tout ce que vous venez à peine de nous dire, mais il y a un petit problème. J'aimerais d'abord savoir davantage. Vous venez de nous dire que Jésus nous a mené un chemin de la souffrance. Ok, le chemin de la souffrance, mais nous oublions une chose. Nous savons que c'est par lui que nous avons connu le christianisme. Alors, si vous nous dites que Jésus nous a mené un chemin de la souffrance, alors, vous, la connaissance que vous amenez aujourd'hui, vous dites, ça vient du trône, ça vient du Dieu le Père. Alors, ça va nous amener quoi? Parce que ça, c'est aussi un problème, on doit connaître, ça va nous amener quoi? Tous, on connaissait bien que pour avoir une connaissance de Dieu, on a intérêt de supporter la souffrance. Alors, là, je ne sais pas, c'est quoi maintenant comme message? Merci beaucoup. Le peuple de Dieu normalise la souffrance comme Dieu. Or, la souffrance n'est pas Dieu. Et quand on voit seulement la souffrance, là nous disons que telle personne, quand nous voyons juste la souffrance, nous disons que la personne n'a pas su faire son œuvre. Selon Dieu le Père, Dieu le Père nous amène le repos. Quand quelqu'un est dans la souffrance, les niveaux préliminaires pour l'œuvre du Dieu le Père, l'œuvre de la royauté, les niveaux préliminaires, c'est le repos. Tandis que le niveau plafond pour le chemin de Jésus, c'est la croix. Or, la croix n'entre même pas dans la royauté de Christ. C'est pourquoi même dans la prière de notre Père, quand Jésus demandait, on lui a dit comment il faut prier, il dit que ton règne vienne. Il a fallu que la royauté vienne pour aider Jésus qui était dans le chemin de la souffrance, qu'il puisse aussi accéder dans le chemin de repos. Bon, en fait, ça c'est pratiquement ton avis.